Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, amour d'amour, tes Célia, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue. Bonheur et joie, notre Moussa, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور. رمضان رمضان welcome holy month Ramadan welcome Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. La meilleure des paroles, c'est de livre d'Allah. La meilleure de voix suivre, et c'est de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur de salut, et salut l'islam. Je vous dis, assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuhu, auditeurs et auditrices de la 95 FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour. Si vous nous rejoignez, merci de rester connectés. C'est sur les ondes des 95 FM, la passion du savoir au service du développement. Aujourd'hui, ce matin, c'est une nouvelle émission, un nouveau numéro. Voilà, le Paradis pour tous, version Ramadan Karim. Et on continue avec la suite. Au sommaire, ce matin, vous aurez le hadith du jour aussi. Nous verrons le thème sur le mois béni du Ramadan avec notre consultant du jour qui n'est autre que l'imam Ousmane Boubeyi depuis son domicile. Nous irons vers lui, Inch'Allah. Et à la fin, vous irez comme toujours la rubrique Le saviez-vous, sans oublier votre rubrique Instant de relaxation. Vous découvrirez ce qui est au menu de cette rubrique, Inch'Allah. Au micro, ce n'est que moi, Moussa Touré, dans ce 80e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous, version Ramadan Karim. Je suis là comme toujours, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h en vous présentant la bonne humeur du mois béni de Ramadan. Nous sommes bien en direct aujourd'hui de ce lundi 13 mai 2019 et c'est le premier parcours de la semaine. Il est 7h13 à Libreville. La mise en monde de la belle vitrée s'assure par Monsieur Axel Komba. Salutations très spéciales à vous. Let them sow. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. Nous sommes une famille au nombre de 12. Je suis le 9e. Je suis parmi les bénis de la famille et je suis le meilleur. Ce n'est pas que je me vante, mais mon Créateur l'a révélé de manière officielle dans le Saint-Coran. Car lorsque j'apparais au sein de la communauté durant 29 à 30 jours de l'année, je fais naître le sourire sur les visages des uns et des autres. Me voilà, je suis parmi vous. Allah l'a décidé. Je suis une autre créature toute neuve. J'ai apparu en croissant. Je suis le meilleur car je suis considéré comme une chaleur intense brûlant les péchés. J'apparaîtrai l'année prochaine si mon Créateur le veut. Si les musulmans sont appelés à me suivre, c'est parce que mon Créateur m'a déclaré obligatoire. Pour eux, les musulmans. Je suis également le 4e né de la famille des 5 piliers. Mon nom est Ramadan Karim. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, de 7h à 9h, Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور
jour après jour, un monde d'amour, tes sons Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre moi ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي. À présent, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, nous faisons place au hadith du jour. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal. Rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal. Rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani. Voilà, c'était le hadith du jour. On souffle un tout petit peu et nous revenons juste après avec la suite. Nous sommes une famille au nombre de 12. Je suis le 9e. Je suis parmi les bénis de la famille et je suis le meilleur. Ce n'est pas que je me vante, mais mon Créateur l'a révélé de manière officielle dans le Saint-Coran. Car lorsque j'apparais au sein de la communauté durant 29 à 30 jours de l'année, je fais naître le sourire sur les visages des uns et des autres. Me voilà, je suis parmi vous. Allah l'a décidé. Je suis une autre créature toute neuve. J'ai apparu en croissant. Je suis le meilleur car je suis considéré comme une chaleur intense brûlant les péchés. J'apparaîtrai l'année prochaine si mon Créateur le veut. Si les musulmans sont appelés à me suivre, c'est parce que mon Créateur m'a déclaré obligatoire. Pour eux, les musulmans. Je suis également le 4e né de la famille des 5 piliers. Mon nom est Ramadan Karim. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, monde d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre homme ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور. رمضان رمضان welcome home رمضان welcome رمضان. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio. Radio Nord. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le paradis pour tous. Une émission de conseil. Débat. D'information. Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio. Radio Nord. Le paradis pour tous, C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous, Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio. Radio. Radio Nord. Un monde d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre homme ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To
open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Les numéros utiles, toujours important à rappeler, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, la sécurité publique, les sapeurs-pompiers sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzengayong au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80, le commissariat de Lalala au 01 72 87 45, le commissariat d'Okala au 01 45 05 07, le commissariat d'Ovendo au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident est joignable au 01 72 00 37 ou au 07 91 39 09. Le service d'eau et d'électricité au 01 76 73 73. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, nous reviendrons une fois de plus sur le rappel de ces numéros utiles dans le cadre de cette émission, Inch'Allah. À présent, instant de relaxation. Axel Combat. Nous sommes une famille au nombre de 12. Je suis le 9e. Je suis parmi les bénis de la famille et je suis le meilleur. Ce n'est pas que je m'évante, mais mon Créateur l'a révélé de manière officielle dans le Saint-Coran. Car lorsque j'apparais au sein de la communauté durant 29 à 30 jours de l'année, je fais naître le sourire sur les visages des uns et des autres. Me voilà, je suis parmi vous. Allah l'a décidé. Je suis une autre créature toute neuve. J'ai apparu en croissant. Je suis le meilleur car je suis considéré comme une chaleur intense brûlant les péchés. J'apparaîtrai l'année prochaine si mon Créateur le veut. Si les musulmans sont appelés à me suivre, c'est parce que mon Créateur m'a déclaré obligatoire. Pour eux, les musulmans. Je suis également le 4e né de la famille des 5 piliers. Mon nom est Ramadan Karim. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. Barakatuh. Je m'appelle Yaya Soumaoro, je suis au Vendo. Je souhaite bon mois de Ramadan à tous les musulmans du monde entier et à ma famille en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous garde longtemps. Je bénis tous les musulmans. Que Dieu nous facilite le mois de Ramadan. Salam alaikum. Et à tous les gens du Radio No, que Dieu bénisse l'Afrique. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Ousmane Maïga. Je souhaite un bon Ramadan à toutes les communautés musulmanes du Gabon et du monde entier. Qu'Allah nous facilite. Ramadan Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Love is everywhere. So much peace. Feel
tous les frères musulmans. Je vous salue, je m'appelle Kone Abdoulaye Deré Pédiatrie. Je salue tout le monde pour le mois de Carême. Bon mois de Ramadan à tous les musulmans au monde entier. Bon mois de Ramadan à tous les musulmans au monde entier, précisément mes familles en Côte d'Ivoire. Je salue Kone Bakari, lui l'Abidjan, je salue Kone Saïbou, à Bouaké. Je salue tout le monde, toute la famille de Côte d'Ivoire aussi. Merci. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, love is everywhere. So much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. رمضان، رمضان، رمضان يا حبيب.
ليتك دوما قريب. Voilà, auditeurs et auditrices de la Word FM, c'était les nourditantes instants de relaxation. À présent, voyons sur le mois béni du Ramadan avec le thème « Ce qui font les musulmans durant le Ramadan », première et deuxième partie par l'imam Boussena Abdul Honaim. Et revenons juste après la transition, Inch'Allah. Chers fidèles, nous y sommes, le mois béni de Ramadan. Nous avons l'honneur de faire partie de ces 1,6 milliard d'êtres humains qui jeûnent pour satisfaire leur Créateur. Cependant, prends garde. Il se peut que tu ne récoltes de ton jeûne que la fatigue, que la faim, que la soif. Parce qu'il faut jeûner comme il faut. Alors, voici dans ce prêche d'importants conseils. Dieu dit dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Le jeûne est une relation intime entre le serviteur et son créateur. C'est une adoration sur laquelle l'ostentation n'a pas de prise. Lorsque vous prenez les adorations les unes après les autres, elles peuvent toutes être faites par ostentation. Lorsque je prie dans la mosquée, je peux prier pour que l'on dise Masha'Allah, il prie. Lorsque je donne, il se peut que je donne pour que les gens disent Masha'Allah, quel homme généreux. Lorsque je vais au pèlerinage, et ça arrive très souvent, il se peut que j'aille au pèlerinage pour qu'on dise Masha'Allah. D'un côté il a de l'argent, de l'autre il a fait le pèlerinage, quel pieux. Alors que lorsque tu jeûnes, il n'y a pas d'ostentation. Parce que lorsque tu te retrouves chez toi, seul, et que tu as le réfrigérateur empli de nourriture, qu'est-ce qui t'empêche de prendre un aliment et de le consommer? C'est le regard divin. On développe pendant le mois de Ramadan cette fameuse muraqabah, c'est-à-dire le fait d'être conscient à chaque instant, à chaque moment qu'il y a le Créateur avec nous. Alors, c'est une adoration qui est difficile, soyons clairs. Prenons l'exemple d'un parmi vous qui va donc prendre le repas du matin, suhour, qui va prier Salat al-Fajr, aujourd'hui c'était à 4h10, qui va se rendormir, qui va se réveiller pour aller à 8h, se réveiller à 7h peut-être pour aller à 8h, pour être à 8h au travail, il va travailler jusqu'à 17h, il va sortir, attendre la rupture du jeûne qui aujourd'hui est à 21h35 il me semble. Ensuite, après cette rupture, il va aller à la mosquée, faire Salat al-Tarawih, Salat al-Isha. Ensuite, rebelote, il va se rendormir, se lever pour... L'adoration, elle est difficile, bien entendu. Et d'ailleurs, il y a bien pire que nous. Vous savez, des pays comme la Suède, comme la Norvège, vous savez combien de temps est-ce qu'ils jeûnent? Ils jeûnent plus de 20 heures. Vous imaginez, c'est quasiment toute la journée. A contrario, vous prenez un pays comme l'Australie, ils jeûnent à peu près 10 heures. Mais soyons reconnaissants, parce que la récompense est proportionnelle à l'effort. Plus tu fais d'efforts et plus Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Et tu le regretteras peut-être un jour. Tu voudras jeûner et tu ne pourras pas. Peut-être parce que la vieillesse t'a affaibli, parce que la maladie t'a affaibli, ou alors parce que tu es devant le Créateur. Le jour où tu voudras de tout ton cœur faire uniquement 2 unités de prière, ce jour-là tu regretteras aussi peut-être de ne pas avoir jeûné comme il faut. Alors, voici quelques conseils. D'abord, il est recommandé de prendre le repas du matin, ce que l'on appelle as-suhour. Alors, que ce soit clair, ce n'est pas obligatoire. Celui qui ne prend pas ce repas, son jeûne, Inch'Allah, est valide. Ce sont des recommandations prophétiques qui viennent dans 2 traditions prophétiques. La première, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
nous dit prenez le suhour, il y a en lui une baraka, et il nous dit dans un deuxième, Allah et ses anges bénissent ceux qui prennent le suhour. Ensuite, il faut faire au mieux pour prier en groupe. Alors de manière générale, dans l'année, il faut faire au mieux pour prier en groupe, mais surtout pendant ce mois, et surtout après l'iftar. Lorsque tu as pris ton repas et que tu as cette fameuse envie de dormir, c'est humain, c'est naturel, eh bien il faut lutter et te dire que ce sont 30 jours, peut-être pas, et je me sacrifie pour le Créateur. Ce sont quelques jours qui ne vont peut-être pas revenir, alors je me sacrifie et je vais à la mosquée, je lutte contre cette fatigue. Et arrêtons ce non-sens. C'est très bien de prier le tarawih, mais il faut également prier, faire une prière qui est plus importante, qui est Salat al-Fajr. Vous en avez certains qui vont faire ce qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire Salat al-Tarawih, et qui vont s'endormir et oublier Salat al-Fajr. C'est un non-sens. Le plus important, c'est la prière qui est obligatoire. Ensuite, je reste sérieux au travail. Le jeûne n'est pas une excuse. Alors certes, c'est difficile, il faut supporter, mais on a dit la récompense est décuplée. Ce n'est pas parce que je jeûne que mon implication baisse pendant le mois de Ramadan. Je reste tout à fait sérieux pendant ce mois. Ensuite, il y a une question qui revient souvent. Je prépare des examens, je vais passer des examens, ou je travaille sur un chantier, il fait très chaud, est-ce qu'il est autorisé pour moi de rompre mon jeûne? Alors sachez d'abord que l'adoration appelle forcément un effort. Lorsque je fais une adoration, par définition, je me sacrifie pour le Créateur. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait une gêne. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne te déroule pas le tapis rouge pour entrer au paradis. Tu vas faire des efforts, te sacrifier pour le Créateur. Donc la difficulté, elle est tout à fait normale. Cependant, il n'y a pas de règle générale. C'est du cas particulier. Il y a des autorisations, bien entendu. Je dois passer un examen, je ne vais pas forcément manger. Parce que chacun est différent. Dans la majeure partie des cas, les étudiants arrivent à passer leurs examens sans manger. Cependant, il y a parfois des gens qui ont des difficultés. La règle, elle est la suivante. Je jeûne. Si à un moment donné, je vois que je suis battu, c'est-à-dire que soit je mange, soit il m'arrive quelque chose de grave, alors bien entendu, je mange. Mais vous avez aujourd'hui, malheureusement, vous en avez certains qui délivrent des fatwas. Oui, c'est bon, tu passes un examen, khlas, mange. Dieu est pardonneur. Non, il y a des règles dans notre religion. Et en l'occurrence, il faut une raison précise et il faut une raison comme celle-ci. C'est-à-dire que soit tu manges, c'est pareil pour le chantier. Le chantier, chacun est différent. Vous en avez certains qui vont supporter la chaleur, vous en avez d'autres qui sont très fragiles et qui, s'ils ne mangent pas, vont peut-être s'évanouir, il va peut-être leur arriver quelque chose de grave. Chacun doit être sincère avec lui-même. Chacun doit se sonder, parce qu'on ne sonde pas les cœurs et les reins. Je ne sais pas, je ne connais pas la constitution des êtres humains qui sont en face de moi. Chacun doit se sonder le plus sincèrement possible. Et si tu sens qu'à un moment donné tu ne peux pas, alors la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ensuite, jeûner, ce n'est pas uniquement s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations intimes avec son époux, son épouse. C'est également ce que dit Jabir lorsqu'il dit si tu jeûnes alors que ton ouïe, ta vue, ta langue jeûnent. Et oui, c'est le jeûne des membres, des yeux, des oreilles, de la bouche. Ce jeûne prouve que contrairement à l'animal, tu peux contrôler tes instincts, que ta raison prend le dessus. Et si tu arrives à te contrôler pendant le mois de Ramadan, alors forcément, tu pourras arriver à te contrôler hors Ramadan. Enfin, chers fidèles, je vais vous offrir une information extraordinaire. Une information que vous allez d'ailleurs offrir à votre entourage, en retenant au moins cette partie du prêche. Et c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le jeûneur. Et malheureusement, beaucoup ignorent cela. Alors écoutez bien, ce sont deux traditions prophétiques. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: Lis-sa'imi 'inda iftarihi da'watun mustajaba. Et il dit dans une autre tradition, Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watan ma turad. Il y a pour le jeûneur, lors de la rupture du jeûne, une invocation exaucée. Dans une autre tradition, il y a pour le jeûneur, lors de la rupture du jeûne, une invocation qui n'est pas refusée. Dans ces moments où la table garnie de mets merveilleux t'appelle, lorsque la soupe t'attire, tu sais ce que tu vas faire? Détourne-toi un instant de cette table
tu as une difficulté, tu as un problème, tu as une dette, tu souhaites que tes enfants réussissent, tu as un projet, tu souhaites acquérir une maison, tu souhaites entrer au paradis. Dans ce moment, au moment de la rupture du jeûne, et c'est le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont pas des fables. Nous croyons dans les paroles de notre prophète. Ce n'est pas un menteur. Il te dit, dans ce moment précis, Allah subhanahu wa ta'ala ne rejettera pas ton invocation. Alors à ce moment précis, délaisse la table et tourne-toi vers le Créateur. Et lève les mains au ciel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et nos invocations. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement auditeurs et auditrices de la 95 FM. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. À présent, vous êtes dans la deuxième partie de votre programme Le Paradis pour tous, version Ramadan Karim. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, c'est pas tellement la forme, mais qu'Allah nous facilite et que nous passe parmi les gens du bien. À présent, nous allons à la rencontre de notre imam, notre consultant, l'imam Ousmane Boubei. Dans quelques instants, nous demandons à Axel Kumba de monter le fond sonore le temps que nous rentrons en contact avec l'imam, histoire de mettre un appel en direct de cette émission. Et oui, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, nous sommes en direct de ce lundi 13 mai 2019 et il est 8h08 à Libreville. A tout de suite. Notre moi ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. Radio Nour, la passion du savoir, comme je le disais tantôt, nous rentrons en contact avec notre imam, conférencier, expert en matière de réponse sur les questions en rapport avec l'islam. C'est l'imam Ousmane Boubei, bien en direct de cette émission. Imam, assalamu alaikum. Comment vous allez, imam? Dieu merci. Alors, une fois de plus, présent dans le cadre de cette émission, c'est le premier parcours de la semaine, Ramadan Karim, c'est la version du programme Paradis pour tous. Jeudi, nous avons promis de venir aujourd'hui avec, pour thème, dans le cadre de cette émission, avec sur qui est obligatoire le jeûne, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur qui ou sur quel genre de catégorie de personnes.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et les bénédictions de l'association messager, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent dans la bonne voie. Alors, nous tenons à rappeler ici que le jeûne est obligatoire pour tout musulman, pubère, conscient, en bonne santé et résident. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui observe le jeûne doit être musulman et il doit être réellement musulman. Alors, ce qui veut dire que, à supposer que quelqu'un dise pendant le mois de Ramadan qu'il veut jeûner, il veut observer le jeûne pour avoir la récompense divine, on lui dit de devenir musulman pour qu'Allah agrée son jeûne. Il veut bien avoir la récompense divine. Donc, si quelqu'un décide d'observer le jeûne du mois de Ramadan, dans le but d'avoir la récompense divine, il faut qu'on l'exige de devenir musulman. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idha qawluha a'samu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allahi 'azza wa jalla. Il m'a été recommandé de lutter contre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ils le disent, leurs biens et leurs sang sont sacrés et leur compte est auprès d'Allah. Alors donc, ce hadith montre ici que quand quelqu'un a déjà prononcé l'attestation de foi, il est musulman. Maintenant, quant à ce qui se passe là, quant à son fort intérieur, ça c'est Allah celui qui connaît. Allah qui connaît, qui maîtrise son fort intérieur. Ça ne révèle pas c'est pas l'essor des hommes, des êtres humains. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, que quelqu'un s'est converti pendant le mois de Ramadan pour la nourriture ou bien pour un intérêt quelconque. Donc, on se contente seulement de ce qu'il présente comme apparence. Parce que du moment où il a dit là, il est musulman. Maintenant, ce qui se trouve dans son cœur, ça c'est entre Allah et lui. Alors, donc, il faut forcément être musulman. D'accord, Imam. Oui. Nous avions des collègues du travail, des voisins qui jeûnent avec nous, qui nous accompagnent, dans le but de nous accompagner durant le jeûne. Alors, quel est le cas pour eux? Voilà pourquoi je tente de dire ici que si quelqu'un lui décide qu'il observe le jeûne dans le but d'avoir la récompense divine, il faut qu'il devienne musulman. Bon, bien entendu, on n'impose pas l'islam aux gens. Parce qu'Allah dans le Coran, là, il croit rafidi. Pas de contraintes en religion. C'est-à-dire qu'on n'impose pas aux gens de devenir musulmans, mais c'est de leur présenter la religion que bon, vous voulez avoir la récompense divine, vous voulez qu'Allah vous récompense, il faut devenir musulman. Si la personne accepte, d'accord, si elle n'accepte pas, on n'impose pas. Bon, maintenant, si quelqu'un dit qu'il accompagne les musulmans à jeûner, on ne doit pas le repousser. D'accord. On ne doit pas le repousser, ça c'est juste pour, c'est-à-dire, surtout encore quand c'est des voisins, bien des collègues, bon, pour éviter peut-être des frustrations. On ne peut pas le repousser en disant que bon, écoute, il va là-bas, tu n'es pas de notre religion, oui c'est vrai, mais pour l'attirer peut-être petit à petit, il faut accepter peut-être ces gens d'actes. Mais tout en sachant que toi, en tant que musulman, lui n'a pas de récompense divine. Bon, bien entendu aussi, il est mieux de ne pas le lui dire, peut-être que ça peut le frustrer. Oui, parce que vous savez, il y a aussi des cœurs à gagner à l'islam par la permission d'Allah. Donc il y a une manière parfois de s'adresser à quelqu'un. Si déjà la personne a eu quand même le courage de vouloir observer le jeûne avec les autres, nous savons très bien que si la personne le fait, elle n'a pas de récompense divine. Mais on ne la rejette pas aussi, on ne rejette pas cette personne. Bien au contraire, on doit la tirer vers nous. Peut-être qu'avec le temps, la personne ne finira par devenir musulmane. Alors donc, seulement ce qu'on doit savoir que si quelqu'un jeûne, il n'est pas musulman, il n'a pas la récompense divine. Maintenant, s'il veut jeûner comme ça, qu'il accompagne les musulmans, comme souvent on entend que par-ci par-là, avec les non-musulmans, bon, on peut les accepter ici. Peut-être qu'à travers ces gens d'actes ou bien à travers cette ouverture d'esprit, il pourra accepter la religion. Parce qu'on doit éviter les comportements qui frustrent et qui repoussent les autres. C'est ce qui est aussi petit. Mauvais chez beaucoup de musulmans. Tout comme par exemple celui qui veut se convertir pendant le mois de Ramadan, je pense que dans l'une des émissions on en avait déjà parlé, on ne doit pas le repousser parce que son fort intérieur, c'est Allah qui le sait. Mais il y a des musulmans qui pensent que quand quelqu'un décide de se convertir, de devenir musulman pendant le mois de Ramadan, c'est parce qu'il veut profiter de la nourriture des musulmans. Ça c'est pas normal. Même si c'est cette apparence qu'il présente, même si c'est cette apparence que la personne présente, on doit l'accepter ici. Parce qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait, lors d'une bataille, il y avait Oussama ibn Zayd qui poursuivait un mécréant, un quart. Alors, lorsque ce dernier s'est rendu compte que Oussama ibn Zayd s'est rapproché de lui, il s'est arrêté
et il a prononcé l'attestation de foi. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors, donc il a témoigné, il a témoigné en disant que je témoigne qu'il n'a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Mais Oussama ibn Zayd a compris par là qu'en fait, il avait peur du sabre. Et voilà comment il a amputé son cou. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette nouvelle, lorsque la nouvelle est parvenue, il a appelé Oussama ibn Zayd, il lui a posé une question pendant 3 fois. As-tu tué quelqu'un qui a dit la ilaha illallah? Oussama ibn Zayd a voulu se justifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question la deuxième fois. As-tu tué quelqu'un qui a dit la ilaha illallah? Il a voulu se justifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question la troisième fois. As-tu tué quelqu'un qui a dit la ilaha illallah? Et qu'est-ce que Oussama a dit? Il dit, j'aurais aimé ne pas être musulman avant cette époque. Donc c'est pour dire que le fort intérieur de quelqu'un, ça c'est entre les mains d'Allah. Du moment où la personne décide de devenir musulmane, on doit la considérer comme telle. Maintenant, le reste appartient à Allah. Donc on disait que pour avoir la récompense divine, il faut être musulman. Et en dehors, le deuxième point, c'est la puberté. La puberté. Lorsque quelqu'un atteint l'âge de la puberté, ça devient obligatoire pour lui de jeûner. Bon, la puberté chez l'homme, c'est lorsqu'il y a écoulement de l'ovule, c'est-à-dire l'eau à travers l'eau de la procréation, donc vous comprenez le terme. Oui. Et aussi, lorsqu'il y a quand il atteint l'âge de 15 ans, ça c'est chez l'homme. Maintenant chez la femme, c'est lorsqu'elle voit ses menstrues. Donc si par exemple elle a 9 ans et qu'elle voit les menstrues, elle est devenue pubère. Et voilà, donc il faut être conscient. Il y a aussi la conscience, c'est-à-dire quelqu'un qui a ses cellules mentales en place. Donc ça a raison, quelqu'un qui n'est pas fou. Si quelqu'un est fou, il ne doit pas observer le jeûne tout comme il doit ne pas prier. Il ne doit pas prier. Et c'est là, c'est par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Rufi al-qalamu an thalatha, ani na'imi hatta yastayqin, وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم. Donc la plume est élevée pour 3 catégories de gens. Celui qui dort, celui qui est endormi jusqu'à ce qu'il se réveille. Le fou jusqu'à ce qu'il recouvre sa raison. Et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Donc quand on a ces 3 éléments réunis, c'est une obligation pour le musulman de jeûner. Et enfin, concernant toujours les personnes qui doivent obligatoirement observer le jeûne pendant le mois de Ramadan, il faut être en bonne santé et être aussi résident. Il faut être en bonne santé, c'est-à-dire quand on est malade, on n'observe pas le jeûne. Alors Imam, j'aurais une question à vous poser concernant cette partie dans le cadre du malade. Supposons qu'il y a quelqu'un qui est malade, il a un début de palu par exemple, et qu'il doit prendre une perfusion, et que cela ne l'empêche pas de jeûner. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, avant de répondre à votre question, on aimerait d'abord un tout petit point, détailler ces points. Ensuite, Inch'Allah, on va répondre à votre question par rapport à la perfusion, bien sûr. D'accord, pas de souci. Alors, donc, maintenant ici, nous étions en train de dire, ici que quand quelqu'un est malade, il doit pas jeûner. Pourquoi? Parce qu'Allah dans le Coran, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra rattraper un nombre égal d'autres jours. Alors, donc, lorsque quelqu'un est malade, et les savants disent qu'il y a 2 types de maladies. Il y a la maladie passagère et la maladie chronique. Bon, là encore, si on détaille tous ces points, nous n'allons peut-être pas aborder tous les sujets. Donc, on va essayer seulement juste de parler succinctement de la maladie et puis répondre à votre question. D'accord. Puisque les maladies chroniques, on en parlera, Inch'Allah. Alors, donc, quand quelqu'un est malade, il ne doit pas observer le jeûne. Maintenant, les savants disent, parce que je disais qu'il y a la maladie passagère et la maladie chronique. Bon, pour la maladie chronique, on va réserver ça pour la prochaine fois, Inch'Allah. Maintenant, concernant la maladie passagère, les hommes de science ont dit que les hommes aussi sont divisés en 2 catégories là-dedans. Il y a ce qu'on appelle la maladie, par exemple comme le cas du palu, et qui nécessite peut-être la rupture du jeûne. Et il y a ce dont la personne considère que, bon, selon ses capacités physiques, lorsque la personne constate quelque chose en elle, qui peut la rendre faible, qui peut rendre la personne faible, alors
là, c'est pas une obligation pour la personne de jeûner, mais là, c'est la personne elle-même qui doit décider de ce qu'elle doit faire. Surtout lorsque la maladie n'est pas très très visible, lorsque il y a peut-être des symptômes d'une maladie qui commence à apparaître. Pour éviter peut-être d'accentuer la maladie, il est mieux de ne pas jeûner. Bon, ça c'est l'avis de certains savants. Mais quand cela n'est pas, si quelqu'un ressent en lui plutôt une maladie, il ne doit pas jeûner et puis attendre rembourser cela pour le ramadan. Maintenant, par rapport à votre question, si quelqu'un a le palu et qu'on lui mette la perfusion, bon, déjà, lorsque quelqu'un a un palu, c'est la maladie. En dehors de la perfusion, il y a d'autres maladies, il y a d'autres médicaments que la personne prend et qui passent par la gorge. Oui. Voilà. Alors, si quelqu'un est malade, déjà une maladie comme le palu empêche la personne de jeûner. Sauf si le médecin, et là ça dépend, la personne des médecins aussi, sauf si le médecin, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'aguerri, quelqu'un de confiance, il faut comprendre, lorsqu'il diagnostique sa maladie, il faut comprendre que bon, ça ne peut peut-être pas l'empêcher de jeûner. Mais là encore, il faut vraiment quelqu'un... Il faut vraiment chercher le médecin en question. Voilà, en fait, quelqu'un de confiance, parce que nous savons aussi qu'il y a des gens souvent qui trompent les autres, surtout par exemple pour des moments pareils, on n'aimerait pas qu'un croyant puisse observer son jeûne et autres. Peut-être dans le but de se faire de l'argent, il va dire il faut acheter tel médicament, ou bien il faut prendre tel médicament, ça coûte tant, et puis voilà. Non, si c'est dans ce sens, c'est pas ça, moi, c'est pas ça l'objectif. Mais d'accord. Quelqu'un qui va par exemple encourager quelqu'un à observer le jeûne, sachant que le jeûne peut accentuer sa maladie. Oui. C'est ça là qui m'en voilà. Pourquoi quand quelqu'un se sent malade, c'est des choses comme malade. Si quelqu'un est malade, c'est le mieux pour lui se dérompre et puis observer et puis rattraper ce jour la prochaine fois. Bon, maintenant, si vous dites que si on considère que la personne avec la maladie qu'elle a, elle a peut-être la force d'observer le jeûne et qu'elle prenne, on place une perfusion. Est-ce que la personne aura le jeûne ou pas? Bon, déjà en matière concernant les perfusions, avant ça, les savants ont dit que tout ce qui passe par la gorge annule le jeûne. Donc maintenant, si par exemple quelqu'un subit une injection ou autre, ça n'annule pas le jeûne. Maintenant, en matière de perfusion, les savants se sont divisés en deux groupes. Il y en a qui ont dit que si la perfusion est nutritive, puisque la personne ne peut pas faire passer la nourriture par la gorge, peut-être pour une certaine raison, si la perfusion est nutritive, elle annule le jeûne. Mais si elle n'est pas nutritive, il n'y a pas du mal à cela. D'accord. Donc ça dépend de la situation ici et ça, la personne dépend de la position qui lui semble favorable. D'accord. Alors, Imam Ousmane Boubéi, alors dans le cadre de la maladie chronique, est-ce qu'on peut toucher une petite partie peut-être qu'il y a certainement des musulmans qui sont dans cette situation, mais qui veulent quand même peut-être s'entêter de jeûner. Enfin, peut-être, ça peut être la cause pour aider un bon nombre de personnes qui se trouvent dans cette situation. Et nous pourrions revenir très prochainement pour détailler point par point ce thème. Ok. En matière de maladies chroniques, il y a ceux qui souffrent des maladies chroniques doivent pas observer le jeûne et c'est même interdit. D'accord. Bon, lorsqu'on parle des maladies chroniques, en fait, les savants de l'islam ont dit que ce sont des maladies dont on n'espère pas la guérison. C'est-à-dire, bien entendu, qu'Allah est capable de tout. Quelqu'un peut souffrir d'une maladie dont on pense que la personne ne pourra pas guérir et par la suite elle guérit. Allah est capable de tout. Mais on sait toujours que naturellement, ce sont des maladies qui entraînent la personne, qui vont avec la personne jusqu'à la mort. Donc, notamment le diabète, tout type de cancer et autres maladies chroniques. D'accord. Et par la suite, lorsque quelqu'un souffre d'une maladie chronique, il ne doit pas jeûner. Et pourquoi il ne doit pas jeûner? C'est pour éviter que cela ne puisse lui nuire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire dans ces cas? Il doit appliquer le verset d'Allah qui parle du vieillard. Parce que dans le Coran, ni dans la sunna du prophète Mohammed, il n'y a pas un texte qui dit que non, celui qui souffre la maladie chronique, voilà ce qu'il doit faire. Mais les savants ont fait une analogie, sinon ils ont fait une déduction ou bien une comparaison par rapport à la situation du vieillard.
Parce que quand Allah dit quoi dans le Coran, il a dit wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Et ceux qui éprouvent ceux qui éprouvent les difficultés à jeûner doivent nourrir chaque jour un pauvre, doivent faire une compensation. C'est quoi la compensation? C'est de nourrir chaque jour un pauvre. Ibn Abbas dit qu'il s'agit du vieillard, il s'agit ici du vieillard, et bon, la vieille femme, en fait, les gens du troisième âge qui n'arrivent plus à jeûner. Ceux-là doivent forcément nourrir chaque jour un pauvre. Alors, donc, quand le vieillard n'a pas la possibilité de jeûner, il doit chaque jour nourrir un pauvre. Alors, donc, les savants de l'islam ont comparé la situation du vieillard, ou bien on comparé plutôt la situation de celui qui souffre des maladies chroniques à celle du vieillard. Parce que quand quelqu'un est très vieux, il devient faible. Donc celui qui souffre aussi des maladies chroniques est vraiment faible. Voilà pourquoi même quand il va par exemple se faire consulter par un médecin, le médecin lui donne les directives qu'il doit forcément respecter. Il doit par exemple respecter son régime alimentaire, il doit respecter sa prise de médicaments et ainsi de suite. Donc il n'a pas la possibilité de gérer. Alors celui-là, puisqu'il éprouve des difficultés, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit obligatoirement nourrir chaque jour un pauvre. Comme cela est venu dans le Coran. Là, s'il ne peut pas, s'il n'a pas la possibilité de nourrir chaque jour un pauvre pendant les 29 ou 30 jours du mois de Ramadan, il doit faire comme un compagnon l'avait fait. À l'époque, les compagnons, bien sûr, au nom de Malik. Lorsqu'il était très vieux, parce qu'il est mort à 102 ans, lorsqu'il était très vieux, c'est les dernières années avant qu'il ne meure, les derniers ramadans qu'il faisait, il réunissent, à la fin du mois de Ramadan, il réunissait 30 pauvres qu'il nourrissait, séance tenante. Directement. Directement. Parce qu'il n'avait pas la possibilité de les nourrir chaque jour. Voyez, il n'avait pas la possibilité de les nourrir chaque jour. Mais il regroupait les pauvres à la fin du mois de Ramadan, qu'il nourrissait séance tenante. Et c'était en présence de beaucoup de compagnons qui étaient encore vivants à cette époque-là. Et aucun compagnon n'avait réprimandé son acte. Parce que les sources référentielles de l'islam sont au nombre de 4. Il y a le Coran, il y a la sunna du prophète, la tradition, il y a l'unanimité. Donc il commence par l'unanimité, c'est-à-dire celle des compagnons, ce qu'on appelle en arabe al-ijma', donc l'unanimité, mais qui commence par les compagnons. Est-ce que la parole ou l'argument du compagnon, plutôt la parole ou l'acte du compagnon est un argument dans la religion? Les savants ont dit que lorsqu'il n'a pas été contredit, si un compagnon dit une parole, c'est-à-dire le prophète n'existe plus puisqu'il est passé, si un compagnon dit une parole ou bien pose un acte qui n'a pas été contredit par l'autre compagnon, c'est un argument. Donc, puisque le cas d'Anas ibn Malik, c'était un cas isolé, c'est-à-dire qu'il était le seul à faire ce genre de choses-là. Après le départ du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à l'époque du prophète, ces cas de figure n'existaient pas. C'est-à-dire nourrir un pauvre, par exemple, réunir 30 pauvres à la fin du mois de Ramadan pour les nourrir. À l'époque du prophète, ça n'existait pas. Mais Anas ibn Malik l'a fait en présence de beaucoup de compagnons, notamment Abu Huraira, Aïcha, et beaucoup de compagnons. Personne ne l'a contredit. Donc, ce qui dit que c'est un argument. Voilà pourquoi le Cheikh Hosseini en Coran, c'est là. Il dit que celui qui ne peut pas nourrir chaque jour un pauvre, il fait comme Anas ibn Malik. Il réunit 30 pauvres à la fin du mois de Ramadan, ensuite il est nourri. Et là encore, il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens parce qu'il y a des gens qui sont très démunis, qui n'ont rien du tout. Ils ne gagnent que ce qu'ils peuvent manger. Mais en dehors de ça, ils ne peuvent pas faire autrement. Alors le Cheikh Hosseini dit que s'il ne peut pas nourrir un pauvre chaque jour, ni le faire à la fin du mois de Ramadan, Allah dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une âme qui est au-dessus de sa capacité et Inch'Allah, il aura une excuse auprès d'Allah. Donc celui qui souffre des maladies chroniques, voilà la procédure à suivre. D'accord. Alors Imam, parlons du soleil, c'est-à-dire du levant et du coucher du soleil pour ceux qui rompent leur jeûne. Ici à Libreville, prenons exemple parce que c'est ce pays que je connais le plus. Ici à Libreville, on a tendance à prendre, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire prendre en compte le temps de l'heure, c'est-à-dire l'heure, la pendule. Tant qu'il n'est pas 18h25 ou 18h30 minutes, on ne rompt pas le jeûne. Plutôt que de prendre c'est-à-dire de prendre en considération le temps, c'est-à-dire le coucher du soleil. Ok. Déjà, avant de répondre à cette question, on disait que le dernier point, c'était le cas du voyageur. Quand quelqu'un voyage, ce n'est pas une obligation pour lui de jeûner. S'il peut jeûner, c'est mieux. Tant qu'il n'est pour aucune difficulté dans le voyage. Mais Inch'Allah, ce sont des points
que nous allons développer des noms à l'âge peut-être la prochaine fois si elle en donne l'occasion. Alors donc, maintenant, suite à votre question, le jeûne a un pilier. Oui. La prière, par exemple, elle a des piliers. Oui. La zakat a des piliers. La ilaha illallah, la prestation des foi, a des piliers. Le hajj a des piliers. Et le jeûne aussi a un seul pilier. D'accord. Et qui est similaire même à la définition du jeûne. Mais la différence entre le pilier du jeûne et la définition, c'est au niveau de l'intention. Parce que c'est quoi le jeûne selon l'islam, comme nous avions dit la dernière fois? Le jeûne selon l'islam, c'est s'abstenir des nourritures, des boissons et des rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil avec l'intention d'adorer Allah. D'accord. Ce qui dit que si quelqu'un observe le jeûne, pas pour adorer Allah, il n'a pas la récompense divine. Effectivement. Donc, cela fait partie aussi du pilier. C'est ça là même le pilier du jeûne. Mais seulement, on se limite au coucher du soleil et non parler d'intention. D'accord. Donc, le pilier du jeûne, c'est quoi? C'est de s'abstenir des nourritures, des boissons et des rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. D'accord. On a parlé de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et cela est soutenu par le verset d'Allah qui dit فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Il dit maintenant, vous pouvez vous approcher d'elle, c'est-à-dire de vos épouses, et rechercher ce qu'Allah a prescrit pour vous. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de l'obscurité. Et ensuite, ensuite jeûner, observer le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Alors donc, ici, on doit jeûner, on doit observer le jeûne à partir du moment où, quand on s'élève, lorsqu'on s'élève dans la nuit bien sûr, quand on s'élève, si on est par exemple dans un endroit obscur, dans un endroit où il y a de l'obscurité, on essaie de regarder du côté du levant, du côté de l'est, là où le soleil s'élève. Oui. S'il y a une certaine lumière qui apparaît, il y a une certaine lumière qui apparaît, une certaine lumière blanchâtre qui apparaît. Et lorsqu'on observe, si on se rend compte que la présence de cette lumière est déjà là, c'est qu'il dit qu'on est déjà dans le temps de Fajr, dans le temps de l'aube. Donc on doit arrêter de manger si on est en train de manger, on doit arrêter de boire si on est en train de boire. Et donc on observe le jeûne pendant cette période jusqu'au coucher du soleil, parce que le crépuscule vient la nuit commence à partir de quoi? À partir du moment où le soleil se couche. Et cela a été appuyé par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsque vous apercevez la nuit apparaître de ce côté, c'est-à-dire du côté de l'ouest, et que le soleil s'est couché, le jeûneur peut alors faire quoi? Le jeûneur peut rompre son jeûne. Donc, malgré les rayons de soleil qui sont peut-être visibles. C'est-à-dire le temps, la rougeur du ciel. Non, la rougeur du ciel ou bien les rayons du soleil n'ont rien à voir. D'accord. Ce qui nous importe, c'est d'être convaincu parce que quand le soleil se couche, il y a encore cette rougeur-là qui est là. Oui. Voilà pourquoi dans certains endroits, on avait déjà dit ici une fois, dans certains endroits, le soleil se couche à 17h. Dans d'autres endroits, le soleil se couche à 20h, 22h. Et même ailleurs, je vous avais parlé d'un village au sud de l'Italie où le soleil se lève à 11h et il se couche à 14h. Donc, on doit rompre le jeûne lorsque le soleil s'est couché. Maintenant, quand on rompt le jeûne par rapport à l'heure, par rapport à la montre, par rapport à l'heure, ça, ce sont des erreurs. Les gens qui sont fixés, par exemple, 1h30, bon, nous, on doit rompre le jeûne à 18h25. Il se peut que 7h, le soleil est encore là. Et si c'est pas encore couché, ils auront commis une erreur. Mais par exemple, à 18h30, si le soleil ne s'est pas couché, ils auront commis une erreur. Donc, on doit être convaincu du moment où le soleil s'est couché. Dès que le soleil s'est couché, on rompt le jeûne. Même si il se couche à 18h pile, si c'est à 10, 15, 20, 30, 40, 50, c'est en ce moment qu'on doit rompre le jeûne. Donc, on doit le faire selon le moment où le soleil se couche et non l'heure, parce qu'on peut se tromper. Maintenant, si l'heure coïncide avec le moment du crépuscule, là on peut rompre le jeûne. Mais dans le cas contraire, il faut être convaincu de ça. Bon, lorsqu'on sait par exemple qu'on est en semaine, par exemple, on sait que depuis que le mois de Ramadan a commencé, depuis lundi dernier, le soleil se couche autour de 23, 24, 25, ça tourne autour de ça. Par exemple, ceux qui sont morts en mer, ils voient comment le soleil se couche. Bon, ceux qui vivent dans des endroits où c'est dans des cuvettes, vous voyez, il est mieux pour eux de rétablir d'une ou deux minutes. C'est nettement mieux pour eux. Mais sinon, ça tourne autour de 20. On n'est pas encore arrivé à 30 depuis que le mois de Ramadan a commencé. Donc,
Si on sait par exemple qu'en semaine, on a, par exemple, on est dans les 22, les 23, les 24, 25, bon, alhamdoulilah, ça tourne autour de ça et puis on rend le jeûne pendant cette période. Mais il faut toujours chercher à observer le moment où le soleil, c'est-à-dire à observer le coucher du soleil pour avoir la conviction et ne pas se contenter seulement de l'heure. D'accord. Alors, merci beaucoup, Imam Ousmane Bobei. Mot de fin, avant de rendre l'antenne, vu que le temps de la fin de l'émission est déjà proche. Quel est le mot que vous avez à dire aux musulmans qui écoutent cette émission et qui écouteront le programme de ce soir? Parce que dans la rubrique de reportage, nous allons vous insérer, c'est-à-dire cette partie, nous allons le balancer du côté de l'émission Ramadan Karim le soir. Vous pouvez l'écouter en cours à 17h. Qu'avez-vous à dire? Quel est le conseil que vous pouvez donner aux frères musulmans? Bon, le conseil qu'on peut donner, c'est celui que les hommes de science donnent toujours, c'est inciter les musulmans à prendre leur religion. Parce qu'ils ont quand même beaucoup d'erreurs, c'est à cause de l'ignorance. Et quelqu'un qui ignore sa religion ne peut pas craindre Allah comme il faut. C'est vrai qu'il peut par exemple poser des actes impositifs qui lui permettent de craindre Allah, mais il va commettre beaucoup d'erreurs. C'est pour cela qu'on doit apprendre la religion. Vous voyez par exemple les gens, l'exemple que vous avez pris sur ceux-là qui rompent le jeûne par exemple avant que le soleil se couche. Et ils pensent qu'il faut tenir compte de l'heure, ou bien les calendriers qu'on met dans les mosquées passer par là. On a fixé une heure, on dit que c'est cette heure-là qu'il faut adopter. Alors que parfois c'est pas le cas. L'heure peut retarder tout comme elle peut venir avant. Donc on doit apprendre notre religion. En apprenant la religion, on aura la possibilité de beaucoup connaître et puis de nous rapprocher d'Allah. Mais si on vit dans l'ignorance, vous voyez que ce n'est pas bien et nous serons interrogés par rapport à ça. C'est une obligation pour le musulman d'apprendre la religion. Le prophète, Allah a recommandé au prophète de connaître le sens de la ilaha illallah. Il a dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache en vérité qu'il n'y a point de divinité ni d'être adoré sauf Allah. Et cette recommandation n'est pas particulière au prophète, elle concerne toute la communauté musulmane. Donc il faut apprendre la ilaha illallah et ses exigences. Parmi les exigences de la ilaha illallah, il y a le fait d'observer le jeûne du mois de Ramadan. Alors, donc avant de faire une adoration, il faut apprendre comment l'appliquer. Et lorsque toi tu l'apprends, tu pourras bien l'appliquer, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, qu'Allah vous récompense la meilleure des manières. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de cette émission. Merci. Voilà, auditeurs et auditrices de la Bande FM, nous allons en transition, nous revenons pour la conclusion. Nous sommes une famille au nombre de 12. Je suis le 9e. Je suis parmi les bénis de la famille et je suis le meilleur. Ce n'est pas que je me vante, mais mon Créateur l'a révélé de manière officielle dans le Saint-Coran. Car lorsque j'apparais au sein de la communauté durant 29 à 30 jours de l'année, je fais naître le sourire sur les visages des uns et des autres. Me voilà, je suis parmi vous. Allah l'a décidé. Je suis une autre créature toute neuve. J'ai apparu en croissant. Je suis le meilleur car je suis considéré comme une chaleur intense brûlant les péchés. J'apparaîtrai l'année prochaine si mon Créateur le veut. Si les musulmans sont appelés à me suivre, c'est parce que mon Créateur m'a déclaré obligatoire. Pour eux, les musulmans. Je suis également le 4e né de la famille des 5 piliers. Mon nom est Ramadan Karim. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan.
Radio Nord, la passion du savoir. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, nous n'allons pas rendre l'antenne sans dresser des assalam et des ramadans très spéciales à nos autorités, parmi lesquelles le raïs de la communauté musulmane, son excellence président de la République, chef de l'État, monsieur Ali Bongo Ondimba, sans oublier le conseiller spécial du Raïs, M. Ali Akbar Onanga Yobege, suivi du président du CSEG, du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Osseni Ossa, suivi de tous, c'est-à-dire les membres de cette institution en charge de la régularisation de l'islam sur cette étendue du territoire national. Salam très spécial et Ramadan Moubarak à maman Awa de Hassan II. Salam très spécial et Ramadan Moubarak à Zakaria de la Sinovendo, à maman Adja Fadilat, à monsieur Mohamed Adam, à maman Aïcha depuis Sotega. Salam très spécial et Ramadan Moubarak à Mohamed depuis Glace, à Abdullah Traoré de Chubanga et à son homonyme Traoré Abdullah dit vraiment salam très spécial et Ramadan Moubarak à la sœur Mariam de la Gourmandise et à maman Mariam, ma maman à moi, de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Elle est de l'autre côté de la belle vitrée. Elle va s'entretenir avec vous tout à l'heure dans le cadre de son émission Assalam. Salam très spécial à monsieur Karim Diarra de Nzengayong, à monsieur Salif de Montalier, à Ahmed du Haut-des-Guégués, salam très spécial et Ramadan Moubarak à maman Adjaratou depuis Bellevue 1, à monsieur Mohamed depuis Glace, voilà, et je l'ai déjà salué, et à la sœur Rachidat depuis Sodiko, salam très spécial à elle, sans oublier le petit Youssouf du Como, à maman Adja Saoudia, à monsieur Sidibé Lassina, à monsieur Suleiman depuis Nzengayong, salam très spécial et Ramadan Moubarak à monsieur Diallo, bien connecté sur ces ondes des 95 FM et monsieur Adama du PK9, sans oublier madame Sherifa depuis Aongo, à la sœur Daniatou, à mon frère Keita Mamadou depuis le marché Patience, à ma sœur Faisalat bien connectée depuis la Lala, salam très spécial et Ramadan Moubarak à Fatmata Jigba depuis le Como, également à ma sœur personnelle par ma voix, maman Mariam de l'émission Assalam et le petit coin Mariam dresse un salam très spécial au Mali à la sœur Awa Jigiba depuis le Como qui est actuellement au village. Elle ne va plus tarder à rentrer à Libreville dans les prochains jours. qu'Allah Azza lui facilite le retour. Salam très spécial à la sœur Khadija Fall, bien connectée sur ces ondes de la 95 FM, également à toute la famille Fall, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Nous rendons l'antenne et nous vous disons à demain même heure si Allah nous donne la force et la santé. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Axel Combat. Salutations très spéciales à monsieur Pachirel Minta de l'autre côté de la belle vitrée. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Très bon suite de programme. Nous vous laissons avec votre rubrique Le Savez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le saviez-vous? Sourate Taouba, chapitre Le Repentir, est la seule sourate qui ne commence pas avec la basmala. Le saviez-vous? Sourate Taouba, chapitre Le Repentir, est la seule sourate qui ne commence pas avec la basmala. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nord.